bonjour à tous. Voici la une de votre journal de 13h15. L'armée burkinabé travaille à renforcer la discipline et la cohésion en son sein. Le commandement et les personnels militaires qui ont rencontré le président du Faso ce matin lui ont exprimé leurs préoccupations. Et puis, Mediapresse rêve d'un continent noir uni pour former les États-Unis d'Afrique avec tout ce que cela comporte comme avantages liés entre autres à l'existence d'un vaste marché commun. Bienvenue au premier rendez-vous de l'actualité de ce jeudi sur la télévision du Burkina. Bon appétit à vous qui nous suivez à table. Allons pour commencer ce journal à Kosiam où le président du Faso a reçu toutes les composantes de l'armée burkinabé. Cette rencontre devrait permettre au commandement et au personnel militaire d'exprimer leurs préoccupations au chef de l'État. Des précisions avec Drissa Seri. La rencontre entre le président du Faso et les forces armées nationales se tient à la satisfaction de toutes les parties. Officiers, sous-officiers, soldats du rang, haute hiérarchie militaire, les personnels de la défense et des anciens combattants, l'état-major général des armées, toutes les composantes de l'armée sont représentées. Tout en se félicitant des acquis réalisés en matière d'amélioration des conditions de vie et de travail des militaires, le secrétariat permanent du cadre de concertation soumet quelques doléances à l'attention du président Michel Kafando. La majoration des crédits pour l'entretien des infrastructures, l'augmentation de la limite d'âge pour les départs à la retraite, la hausse de certaines indemnités, l'incitation au départ anticipé à la retraite. L'institutionnalisation d'une telle rencontre bâtie autour de la problématique de la place et du rôle de l'armée dans la construction nationale est d'une importance capitale pour le président de la transition, chef suprême des armées, qui d'ailleurs appelle de tous ses voeux une armée unie et solidaire, mobilisée dans l'œuvre de construction de la nation. J'insiste beaucoup sur cette nécessité pour notre armée de demeurer unie et solidaire, sans esprit partisan, sans clanisme ou esprit d'élitisme, et surtout loin des chapelles politiques. De ce point de vue, les discordes qui sont apparus tout dernièrement peuvent, grâce à l'esprit de cohésion que je prêche ardemment devant vous, trouver des points de convergence. Je le souhaite en tout cas. Je le souhaite de tout cœur pour la paix et la stabilité de notre cher pays. Avec le cadre de concertation, le président du Faso va travailler à renforcer le dialogue avec les forces armées nationales, toujours dans un esprit de paix et de cohésion sociale. Avant cette rencontre, les forces de défense et de sécurité se sont donné rendez-vous tôt ce matin à la place de la Nation pour un cross. C'est une tradition qui a été respectée pour la tenue de l'annuel cross du chef d'état-major général des armées. Yacouba Ouedraogo était au départ et à l'arrivée de cette course qui a eu lieu à la place de la Nation et voici son reportage. Ce matin, c'est à la place de la Nation que les forces de défense et de sécurité ont pris le café à la faveur du cross du chef d'état-major général des armées. Un café bien mérité après 3 km 500 de course à trot dans quelques artères de la ville de Ouagadougou. Militaires, gendarmes, agents des eaux et forêts, policiers, douaniers, sapeurs-pompiers et agents de la garde de sécurité pénitentiaire se sont fondus pour donner un seul homme, celui de la tenue pour honorer ce rendez-vous habituel du chef d'état-major général des armées. Mais par-dessus tout, l'activité physique relève du quotidien pour l'homme de tenue. L'activité sportive est une activité très importante pour les forces armées nationales parce que la vie militaire est fondée d'abord sur l'aptitude physique et sportive. Donc ce premier cross de cohésion a pour but de raffermir les liens entre les personnels des forces armées nationales et ceux des corps paramilitaires. Vous avez vu la participation massive ce matin, en tout cas des uns et des autres, et notamment une présence massive du genre féminin. Cette année, c'est dans un contexte post-insurrectionnel que cette activité se tient et le chef d'état-major général des armées appelle à la cohésion entre toutes les forces de défense et de sécurité. Je tiens à inviter chacun à affermir sa vocation est pour servir la nation. Donc nous avons de grands enjeux en cette année 2015.
Et nous voulons aussi rassurer l'opinion nationale que les forces armées nationales sont cohérentes et qu'elles sont conscientes de leur mission, de leur rôle. Et nous allons nous y investir pour atteindre les objectifs qui leur ont été assignés. Une cohésion donc entre forces de défense et de sécurité, mais aussi avec la population. Et certains n'ont pas hésité à esquisser quelque part de danse au passage, comme pour dire oui à une entente entre les gardiens de la patrie. Le département de droit public de l'université Ouagadougou organise aujourd'hui et demain un colloque international sur la constitution burkinabé. Après la situation d'insurrection que le pays a vécue, les spécialistes du droit veulent proposer des réformes constitutionnelles. Leur ambition, c'est de léguer à la postérité un héritage normatif et institutionnel. Yolande. Ils veulent laisser à la postérité un héritage normatif et institutionnel dont tous seront fiers. Réunis dans cette salle, les spécialistes du droit et les organisations de la société civile planchent sur la constitution burkinabé. Ce colloque sur le renouveau du constitutionnalisme burkinabé vise à limiter les pouvoirs des gouvernants de sorte à empêcher le despotisme et l'arbitraire. Il y a eu interruption dans l'ordre constitutionnel à un moment donné. Donc, repartir sur la nouvelle base d'une nouvelle constitution, ne serait-ce que celle qui, soit qu'elle sera modifiée, soit qu'on va écrire notre constitution, ce serait un départ pour un constitutionnalisme, c'est-à-dire l'acte par lequel on fonde un État sur le droit. Les conclusions issues de cette rencontre devront s'adapter aux conditions du moment pour assurer la sécurité des citoyens. Ce temple du savoir a été la base pour l'élaboration de nombre de textes aujourd'hui très importants pour notre pays. Ils vont certainement nous dire quel type de constitution il faut pour notre pays, quel type de conseil constitutionnel il faut pour notre pays. Et je pense que ces résultats, au-delà du CNT, sont attendus par tout le Burkina. Ces réflexions qui se mènent après la relecture du code électoral devront sans nul doute contribuer à asseoir une démocratie véritable et empêcher qu'une nouvelle crise sociopolitique ne se reproduise au pays des hommes intègres. Un mot de l'actualité du FESPACO. Plusieurs de ses partenaires sont présents à Ouagadougou pour cette 24e édition. Au nombre de ceux-ci, il y a le groupe Canal+. Le groupe nourrit des projets pour le développement de l'économie numérique. Le président de Canal+ en a parlé au chef de l'État qui l'a reçu en audience, Moukon Dabiri. Présent à Ouagadougou dans le cadre de la 24e édition du FESPACO, le président du groupe Canal+ est allé parler cinéma avec le président du Faso. Le groupe français est à la recherche des meilleures sélections pour agrémenter ses programmes. Parmi les solutions préconisées, l'appui à la production nationale. On est venu parler du développement économique de Canal+ et des perspectives de développement qui se présentent devant nous dans les années à venir. De notre volonté de nous impliquer plus et de financer davantage la production de cinéma et de fiction au Burkina. Le Burkina Faso avance vers le numérique. Cette révolution technologique implique un changement à différents niveaux. Et l'expertise de Canal+ pourrait servir à offrir une meilleure qualité d'image au Burkinabé et à moindre coût. Mais il est vrai qu'il y a des classes populaires qui ont du mal à accéder à ces offres satellitaires parce que les coûts sont quand même un peu plus élevés que ce qui est possible de dépenser. Donc pour nous, il est important de combler ce manque et de pouvoir aussi offrir au public burkina vraiment populaire une offre de télévision qui soit de qualité, mais qui soit plus dans les montants qui peuvent être dépensés par ces foyers. Au président Michel Kafando, Jacques Dupuis s'est voulu reconnaissant pour la tenue de l'édition 2015 du FESPACO, malgré le doute qui planait sur son organisation. Le site du CIAO abrite les stands du MICA, le marché international du cinéma africain. Hier, au passage de notre équipe de reportage, une ambiance particulière régnait sur les lieux. Impossible pour les exposants et certains visiteurs d'accéder à plusieurs stands. La raison, c'est la grande affluence dans un des stands pour l'achat de décodeurs. Des précisions avec Estelle Judith Assogba.
C'est ici, au siège du CIAO, qu'est basé le marché international du cinéma africain, MICA, un salon ouvert aux professionnels du cinéma. À notre passage hier 4 mars, aux environs de 10h30 sur le site, nous nous sommes retrouvés dans une situation de désordre. Difficile de se frayer un passage. Les agents de la sécurité sur les lieux avaient du mal à instaurer l'ordre et la solution toute trouvée, c'est la fermeture de la porte d'entrée. Bloquer les gens qui ont les badges pour rentrer, ils ne peuvent pas rentrer, c'est pas intéressant, pas du tout. Nos visiteurs sont bloqués dehors, ils n'ont pas accès à la salle et ça franchement, ça ne nous plaît pas. Une dizaine de minutes plus tard, nous avons pu accéder au salon et aussitôt, nous avons approché la déléguée artistique du MICA pour en savoir davantage. Le marché, c'est pour les professionnels. C'est pour ça d'ailleurs on a fait un badge pour le salon. C'est-à-dire tous ceux qui ont pris des stands au MICA, ils ont droit à un badge MICA. Donc quand ils arrivent, on leur donne des badges, eux et ceux qui doivent gérer le stand. Maintenant, il se trouve qu'il y a un exposant, Africom, qui a pris un stand. Et c'est justement, ils sont arrivés, nous, on a cru que c'était pour venir expliquer un peu comment ils travaillent. À notre grand étonnement, on voit que c'est des commerçants qui viennent pour acheter le décodeur. Bon, on s'est dit, ça c'est pas un problème. Mais le problème, il faut qu'on s'organise. On leur a proposé qu'ils n'ont qu'à laisser les gens là dehors, qui rentrent par petits groupes, pour que l'affluence, les gens ne soient pas attroupés devant les stands. Parce que toute l'allée où ils sont là, ça a été obstrué hier. J'ai fait appel à la police pour qu'on vienne mettre de l'ordre. Une situation qui crée un désagrément aussi bien pour les professionnels du cinéma que pour les exposants. Ils se plaignent, ils ont raison. Moi j'ai payé comme vous. Il y en a même qui ont payé plus qu'eux. Et on n'arrive même pas à atteindre les stands parce qu'on obstrue le passage. On ne savait pas que ça allait se passer comme ça. Si on avait su, on n'allait même pas oser même leur donner le stand. Pour remédier à cette situation, la déléguée artistique du MICA propose que Africom s'installe hors du salon. Une solution que partagent certains exposants. La dernière solution, j'ai dit, on va avec le CIAO, ils vont nous ouvrir un de leurs guichets dehors. On va les envoyer là-bas et maintenant les stands restent, mais que quelqu'un reste, même si c'est 2 personnes qui restent pour expliquer effectivement aux autres là ce qu'ils font. Au moment où nous quittions les lieux, aux environs de 12h30, la situation ne s'était pas améliorée pour que les activités se déroulent normalement pour tous au MICA. Tout autre chose à présent, le président du Conseil national de la transition a reçu une délégation de la Jeune Chambre internationale. Installée pour 1 an, l'équipe est allée solliciter de Chérif Sy appui et conseil. La JCI a également proposé de former des membres du CNT. Le porte-parole de la délégation s'est exprimé à sa sortie d'audience au micro de Abdul Rasmane Zongo. Le bureau 2015 est venu se présenter auprès de son Excellence pour pouvoir déjà avoir les conseils d'usage et ensuite présenter le plan d'action national concernant les actions que nous aurons menées pour 2015. Et ensuite, il était question de la gestion aussi de la transition. Nous, en tant qu'association citoyenne, nous possédons un outil qui est notre institut de formation. Et à cette occasion-là, nous avons aussi présenté un programme de formation que la Jeune Chambre offre de façon gracieuse au Conseil national de transition concernant tous les parlementaires qui sont au sein de cette institution. Donc ces formations vont concerner la gestion du temps, la conduite efficace des réunions et la procédure parlementaire. Média Presse qui plaide pour une Afrique unie a organisé à Tunis le Forum de coopération interafricain. Du 26 février au 3 mars, les participants ont parlé de collaboration entre pays du Sud. Ils estiment que la solution aux problèmes du développement du continent doit venir des Africains eux-mêmes. Le reportage à Tunis de nos envoyés spéciaux, Saratou Sissé et Moumouni Soubega. À ce 3e forum de coopération interafricaine, universitaires, communicateurs, politiques, économistes et industriels ont reconnu unanimement que l'Afrique doit compter sur ses propres forces pour se développer.
Avec la diversité de ses potentialités et le dynamisme de sa population, bon nombre d'analystes estiment que la coopération sud-sud est la seule voie pour sortir le continent de sa dépendance vis-à-vis des autres. Des anciens présidents africains, depuis longtemps, ont toujours parlé de ce panafricanisme, c'est cette nécessité de pouvoir parler d'une même voix ou de pouvoir travailler ensemble. C'est un constat malheureux que de nos jours, oui, effectivement, les États africains ne travaillent pas beaucoup ensemble, que la coopération même sur le plan commercial interne, interafricain ne soit pas très active et que aussi même sur le plan sécuritaire qu'il y a quand même assez de difficultés parce que jusqu'à encore aujourd'hui, on n'a pas encore résolu le problème de la libre circulation des personnes et des biens. La présence de Bordeaux a tout son sens puisque, comme vous le savez, Bordeaux est une ville africaine. Et donc pour moi, qui suis élu local bordelais, participer à une telle réflexion panafricaine, j'allais dire, une réflexion initiée, organisée et animée par des Africains, c'est vraiment une excellente initiative. La Tunisie, elle, dit être prête et disposée à partager son expertise sanitaire, agricole et énergétique avec le reste du continent. Nous avons déjà quelques relations, quelques coopérations avec un certain nombre de pays, tant au niveau de l'expertise qu'au niveau de l'exportation de produits tunisiens. Je cite l'expertise au niveau de la compétence en la maîtrise de l'eau, de développement des infrastructures hydrauliques, de l'eau potable, également de l'exportation de produits tunisiens. Comme aux éditions précédentes, le message du directeur de Média Presse, l'initiateur du Forum de coopération interafricaine, est resté le même. L'Afrique, c'est le lendemain de l'humanité et croire en elle, c'est aussi croire en un avenir meilleur. Notre objectif maintenant, c'est de réaliser cette coopération. C'est l'avenir de tous les pays d'Afrique. Une Afrique sans frontières, sans visa, mais aussi où nous devrons développer ensemble cette coopération dans tous les domaines. Nous sommes capables, nous disposons de compétences. C'est notre devoir pour les générations futures. Le sous-développement des infrastructures, l'insuffisance et la couverture médicale et le déficit de la formation ont été identifiés comme étant les principaux obstacles à la croissance du continent. Tous ont donc convenu de la nécessité de relever ces défis dans le panafricanisme afin de permettre à l'Afrique de s'assurer un développement économique et social durable. Plus que 3 jours et le Burkina Faso va célébrer le 8 mars la journée internationale de la femme. Le pays des hommes intègres commémore cette journée 2015 autour du thème autonomisation économique des femmes, accès à la formation professionnelle et à l'emploi. Le ministère de la Promotion de la Femme a expliqué ce thème aux acteurs de la journée. Zalissa Sanfo. Autonomisation économique des femmes, accès à la formation professionnelle et à l'emploi. C'est le titre de la leçon que le ministère de la Promotion de la Femme et du Genre s'apprête à donner ici à l'ensemble de tous les participants. Il s'agit de faire une analyse approfondie de la situation de la femme sous les angles de son accès aux documents administratifs, à la formation professionnelle et à un emploi décent. C'est la 3e année consécutive que le Burkina Faso s'attarde sur la problématique liée à l'économie des femmes. Et pour les premiers responsables, cela se justifie par le fait que du manque d'autonomisation économique découlent tous les problèmes des femmes burkinabées. À l'issue de toutes les communications qui vont être livrées ici, le département en charge de la promotion de la femme espère que les partenaires techniques et financiers vont s'accorder sur des stratégies adaptées pour une autonomisation économique des femmes du Faso. Les acquis de cette journée pourraient permettre à beaucoup de femmes de participer au concours pour le choix du meilleur plan d'affaires. C'est une compétition que la Maison de l'entreprise organise pour stimuler la créativité des entrepreneurs. Les lauréats ou lauréates de ce concours qui a commencé mardi seront connus à la 10e édition des Journées de l'entrepreneuriat burkinabé. Sie Sylvestre, Adama Koulibaly.
Projection PowerPoint à l'appui, le comité d'organisation des journées de l'entrepreneuriat burkinabé explique aux entrepreneurs, aux autorités et aux partenaires techniques et financiers comment va se dérouler la compétition des plans d'affaires COPA 2015 qui a démarré ce mardi 3 février. Les compétitions sont ouvertes à tous ceux qui ont des projets d'entreprise, excepté bien sûr le commerce achat-vente, et qui veulent des accompagnements, aussi bien au niveau technique qu'au niveau financier. Au-delà des prix, nous mettons en place un dispositif d'accompagnement, aussi bien en termes de gestion et de suivi des activités. Les innovations majeures pour cette 9e édition sont l'ouverture du concours à la diaspora et la place de choix accordée aux jeunes en fin de formation ou diplômés. Et cette année encore, les partenaires traditionnels que sont TechnoServe et la Fondation Arjudus ont encore renouvelé leur confiance à la maison de l'entreprise en s'associant à elle pour l'organisation de la COPA. La compétition note l'arrivée d'un autre partenaire de taille, la Fondation Coris. Elle met 500 millions de francs CFA sur la table. Ce que nous souhaitons, c'est que les meilleurs projets, les meilleures initiatives puissent être primés. Nous avons un budget de 500 millions qui va être utilisé à concurrence de 100 millions par année pour l'organisation de ce concours. En 8 éditions, la COPA a reçu plus de 3500 plans d'affaires et permis de primer 200 lauréats avec un volume financier total de 858 millions de francs CFA environ. La 9e édition qui s'est ouverte ce 3 mars va connaître son épilogue le 15 juin prochain lors de la nuit de l'entrepreneuriat, nuit au cours de laquelle les meilleurs plans d'affaires vont être primés. Jacques Lamissa Tarpaga a lu pour vous les quotidiens de ce jour. Il vous proposera la revue de presse à notre édition de 20h. En attendant, c'est tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bon après-midi à toutes et à tous. Je vous retrouve demain.